Cette semaine de Ligue des Champions s'est plutôt bien passée en général pour les clubs français et donc pour la vidéo de ce milieu de semaine, j'avais envie de revenir sur les matchs que nos 4 clubs français ont proposés ce mardi et ce mercredi en Ligue des Champions. Donc on va revenir sur les victoires de Brest et de Lille qui sont deux grosses victoires, sur le match nul de Monaco face au Dynamo Zagreb et sur la grosse déception du PSG face à Arsenal. Je voulais commencer par la belle victoire de Brest qui a réussi à s'imposer 4-0 face à Salzbourg sur leur pelouse, sur la pelouse de Salzbourg, et ce match a été vraiment très beau à regarder parce que c'est vrai que je pense que Brest ne partait pas forcément favori sur ce match là, puisque on peut considérer que comme ils avaient perdu face à Auxerre le week-end dernier avant le match de Ligue des Champions, c'est sûr que ça s'annonçait quand même assez compliqué, et au final on a retrouvé une équipe de Brest qui a joué avec de l'intensité, qui a joué avec de la passion et de la solidarité, et donc forcément le score a suivi toutes ses qualités, et je trouve que Brest a mené un très beau match parce que c'est vrai qu'ils ont été quand même assez mal engagés au début parce que Salzbourg a mis une assez grosse intensité. C'était pas l'intensité qu'on peut retrouver face au Barça ou au Real, mais c'était quand même une assez grosse intensité et assez nouvelle pour Brest, donc c'est bien qu'ils aient réussi à faire un peu le dos rond et qu'ils aient réussi à tenir défensivement, et après une fois que ça a été débloqué offensivement, ils ont mis le pied sur le ballon, et sur la seconde période on a vu pratiquement que Brest qui a marqué quand même assez rapidement, et il y a très peu d'écart entre les 3 derniers buts. Donc pour moi je voulais célébrer cette victoire, je voulais vraiment tirer mon chapeau à Brest parce que c'est vrai que c'est peut-être le plus petit club français cette saison en Ligue des Champions, et donc beaucoup avaient peur de ce qu'ils allaient faire, et au final c'est un des plus beaux clubs qui joue en Europe et en France, donc c'était à souligner. Si on regarde les statistiques, on est sur des statistiques assez flatteuses pour l'équipe, avec notamment la statistique que j'ai voulu garder, c'est le nombre de duels aériens gagnés. On est quand même à 20 pour Brest et 9 pour Salzbourg. Pour moi ça montre l'envie qu'avait Brest dans ce match là, l'envie d'aller de l'avant, dans l'envie de se battre, et c'est quelque chose que j'ai envie de voir, que je demande aux clubs français en Ligue des Champions. Oui, c'est pas les favoris, même le PSG est très loin d'être favori en Ligue des Champions, donc Brest je m'attendais pas à les voir favoris des matchs et favoris pour gagner la Ligue des Champions au final, mais voilà, un peu d'intensité, un peu de passion, c'est ce qui manque beaucoup je trouve généralement au club français, et notamment PSG, j'y reviendrai après. Et du coup voir Brest jouer de cette manière là, voir Brest jouer de cette manière assez décomplexée, ça apporte quand même un peu de fraîcheur, et pour moi ça justifie le fait que la Ligue des Champions ait été élargie pour intégrer ce genre d'équipe là, ce genre de petits poussets on va dire, qui se révèlent quand même pas mal en Ligue des Champions. La deuxième victoire française, c'était donc Lille face au Real Madrid, qui a vraiment réussi un exploit. Au-delà du score, c'était quand même un match très intéressant pour Lille parce que dès le début du match, ils ont voulu poser le pied sur le ballon, et ils l'ont fait quand même assez longtemps dans le match. La première période, c'est complètement eux qui avaient le contrôle du match et le contrôle offensif aussi. C'est eux qui ont été l'équipe la plus offensive de la première mi-temps. Sur la deuxième, ça a été un peu plus compliqué parce que à ce moment-là, il y avait 1-0 pour Lille qui a marqué à la toute fin de la première période. Je pense qu'il y avait un peu de gestion aussi, un peu de peur de se faire rattraper au score, donc plus de jeu défensif, mais ça a été quand même relativement bon offensivement, avec quand même pas mal d'occasions lilloises, et donc je trouve que cette manière de jouer est très honorable et fait plaisir à voir, parce que quand on pense Lille face au Real Madrid,
on pense que le Real va écraser l'équipe, va écraser Lille, et au final c'est pas du tout ce qui s'est passé. J'aurais même tendance à dire que c'est l'inverse qui s'est passé. Lille a juste manqué un peu d'efficacité devant le but et de pragmatisme devant le but, parce qu'au final il n'y a qu'un 0, alors qu'à mon sens Lille a eu quand même pas mal d'occasions d'en marquer un deuxième voire un troisième. Le but se tire sur un penalty qui est certes très mérité, et au vu des statistiques, au vu de la hitmap, il mérite totalement ce penalty, mais c'est vrai que j'aurais aimé les voir marquer un autre but. Alors bien sûr on cherche un peu les détails, je pense que déjà voir Lille gagner face au Real Madrid c'est déjà très bien, mais c'est vrai que vu la physionomie du match, ça aurait été très bien pour moi, je trouve, de les voir marquer au moins un deuxième but, parce que je pense qu'ils en avaient les capacités, je pense qu'ils avaient les occasions, et la manière dont ils ont développé leur jeu et cherché à attaquer tout le match aurait mérité un deuxième but. Après c'est sûr que c'est quand même très bien. Sur tout le match, le Real Madrid a été quand même assez dangereux aussi. Donc du côté de Lille, ça a aussi très bien tenu défensivement. Et il faut noter la performance de leur gardien de but Lucas Chevalier, qui a fait un très gros match et qui est la raison pour laquelle le match s'est terminé seulement à 1-0. Pour Lille, en conclusion, ce que je voulais dire, c'est que on a vu une très belle équipe se poser totalement dans le jeu qu'elle voulait imposer. Un jeu très offensif face au Real Madrid, avoir autant de possession de balle, même si c'est pas elle qui l'a eu totalement, c'est quand même assez impressionnant, parce que le Real Madrid c'est quand même le tenant du titre de cette compétition. C'est une équipe qui l'a gagné 15 fois, donc franchement avoir ces statistiques là, cette position sur le terrain aussi assez haute, c'est quand même assez impressionnant. Donc oui, certes c'est pas parfait, mais je pense que au vu de l'adversaire en face, on peut considérer que c'est quand même très bien et que c'est pas loin de la perfection. Quatrième équipe en lice en Ligue des Champions n'est pas une équipe française, c'est Monaco. Elle fait quand même partie de la Ligue 1, donc je voulais quand même l'évoquer. Et là on a eu un match nul 2-2 face au Dynamo Zagreb à Zagreb, et sur ce match là je pense que le résultat est quand même assez correct, parce que Monaco est remonté de 2-0 à 2-2. C'est un bon point donc reçu à la fin, parce que pour une grosse partie du match il y avait 0 point à la clé, mais je trouve quand même que c'est un peu décevant, parce que quand on regarde les statistiques, quand on regarde la hitmap, on voit que Monaco a quand même beaucoup dominé sur le terrain, et donc je trouve ça dommage que ça ait pas assez tenu en défense pour éviter ces 2 buts encaissés, et que derrière marquer 2 buts c'était déjà très bien, mais je trouve ça un peu dommage qu'ils aient pas réussi à marquer le troisième. Après, encore une fois, c'est sûr que c'est un point, c'est déjà très bien, mais un peu décevant, parce que en plus Monaco, il n'y a pas si longtemps que ça, a gagné face au Barça, et c'est dommage de ne pas réussir à capitaliser des points sur des matchs face au Dynamo Zagreb après ça. Mais c'est vrai que au vu de la physionomie du match et du déroulé du match, c'est quand même bien d'avoir reçu un point au final. On va finir maintenant avec le PSG, qui a donc perdu 2-0 face à Arsenal. C'est la seule défaite française en Ligue des Champions sur cette journée-là. Et je trouve que c'est assez dommage, parce que j'ai noté l'envie et la passion qu'animaient notamment Brest et Lille, le développement du jeu proposé et notamment le jeu offensif, et je trouve que c'est ce qui a manqué au PSG, parce que l'équipe que j'ai vue, c'est une équipe qu'on est assez habitué à voir en Ligue des Champions, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je parle du PSG en Ligue des Champions, il y a les mêmes choses qui reviennent, c'est-à-dire un manque d'intensité, un manque d'envie, un manque de développement de jeu, des erreurs de la part de la défense et du gardien de but. Enfin, j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes matchs en Ligue des Champions avec le PSG, alors que c'est censé être un des favoris de la Ligue des Champions, et on ne peut pas jouer comme cela quand on est un des favoris de la compétition. Arsenal, certes, c'est une équipe assez forte défensivement et qui sait beaucoup jouer sur ses points forts, mais à mon sens, le PSG ne peut pas avoir autant de possession du ballon, ne peut pas jouer aussi haut sans marquer au moins un but.
c'est tout simplement pas possible. Et pour illustrer cela, à un moment autour de la 50e minute il me semble, il y a eu un coup franc pour le PSG pas très loin des cages d'Arsenal, et au lieu d'essayer de marquer sur cela, ils ont joué vers l'arrière. Pour moi, ça illustre totalement les problèmes qu'il y a eu sur ce match-là, c'est-à-dire qu'on avait un PSG qui jouait avec le frein à main, qui était très lent, qui n'imposait pas de mouvement, qui n'imposait pas de décalage, qui n'imposait rien. Et donc, au final, quand on regarde le match, c'est pas surprenant que le PSG ait autant perdu et perdu 2-0 parce qu'ils n'ont rien proposé. Ils ont eu quelques actions à droite, à gauche, mais ça allait pas jusqu'au bout parce qu'il manquait toujours ce petit quelque chose pour faire des décalages. Du côté de la défense, c'était un peu pareil, on avait une défense un peu trop passive qui n'imposait pas assez de pressing. Combiné cela à un gardien qui, contrairement au gardien de Lille qui a fait un très beau match, a été à l'erreur sur les 2 buts d'Arsenal, on ne peut pas gagner un match dans ces conditions-là. C'est toujours les mêmes problèmes. Donnarumma en Ligue des Champions au PSG, ça pose quand même pas mal plus de problèmes en tout cas que de solutions. La défense, c'est toujours la même chose. Pour moi, il n'y a pas grand chose à dire sur le match du PSG parce que c'est toujours les mêmes problèmes depuis des années et des années. Donc j'ai juste l'impression de me répéter. J'ai l'impression que les joueurs n'ont pas envie de gagner la Ligue des Champions, n'ont pas envie de jouer ces matchs. Et forcément, quand tu mets pas de mouvement, quand tu mets pas de vitesse, quand tu mets longtemps à te replacer défensivement, quand tu mets longtemps à mettre en place tes attaques, forcément derrière, l'équipe en face réussit soit à créer des décalages pour marquer, soit à se replier défensivement. Donc faut pas s'étonner qu'en jouant comme ça, le PSG n'arrive pas à gagner la Ligue des Champions. Pour moi, ce qui manque dans cette équipe, c'est, je sais pas, soit de l'envie, soit un meilleur plan d'attaque. En tout cas, il manque de l'intensité dans les matchs du PSG, que ce soit en attaque ou en défense. Pour conclure cette vidéo, je voulais seulement revenir un peu sur le classement parce que oui, on a eu une bonne journée de Ligue des Champions du côté français et ça se ressent dans le classement. On a Brest qui est toujours deuxième de ce classement après un long moment en première place. On a Monaco qui borne à la 14e place et ensuite Lille et le PSG sont respectivement 18 et 19e. Donc si ça reste comme ça, on a Brest qui est directement qualifié pour les 8e de finale et les 3 autres équipes qui pourraient potentiellement jouer les barrages de Ligue des Champions. Alors bien sûr, ça à prendre avec des pincettes parce qu'il reste quand même pas mal de journées et ça peut vite bouger. Donc on fera un point à la fin pour voir où toutes les équipes ont fini, qui va en barrage, qui va en 8e de finale, qui est potentiellement éliminé. Mais voilà. Pour cette vidéo, je vais m'arrêter là, j'espère qu'elle vous aura plu et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle et salut!